en Mauritanie, entre fleuves, dunes et océans. Le parc national de Djaouling, une aire protégée de la réserve de biosphère du delta du fleuve Sénégal. Le parc couvre 16 000 hectares avec une dizaine de milliers d'habitants dans une quarantaine de villages. Le parc est né en 1991 pour reconstituer un environnement fortement entamé par la désertification et les effets néfastes du barrage anti-sel de Diama de l'OMVS. Djaouling retrouve lentement sa biodiversité. Le premier objectif, c'est la conservation d'un échantillon de l'écosystème du Bas-Delta qui ont détruit par la sécheresse et aussi le barrage de Diama. Le deuxième objectif et le troisième objectif, c'est pour la population, encadrer les populations dans leur activité traditionnelle. Parce que cette zone, avant, les populations, ils dépendent de la nature. Il y a la cueillette, il y a le maraîchage et il y a la pêche. Ces activités, à partir de 1996 jusqu'à presque 1994, c'est presque en stand-by à cause des modifications. Mais après la création du parc national du Djaouling et la remise de l'eau, ces activités, ils commencent de revenir au fur et à mesure. Et la population aussi, elle commence de retourner à la zone. Le parc national de Djaouling est une zone de migration pour plusieurs espèces d'oiseaux. Ces espèces, ils regagnent notre zone essentiellement pour la nidification. Et sa nidification, il commence de juillet, à partir de juillet. Parce qu'en Afrique, cette période en Afrique, il pleut beaucoup. Et sa pluie, il inflie ou il menace les oisillons, surtout les poussins dans les premiers stades de croissance. Ils sont couverts par les diffs, donc ces diffs, la pluie, c'est pas bon pour ces diffs. Donc, les espèces, ils migrent pour regagner notre zone, qui est moins pluvieuse. Et ils commencent de faire les nids et de nidification. Et nous avons maintenant 3 colonies de nidification mixte de ces espèces. Je peux citer le grand cormoran, le cormoran africain, l'aninga roux, et les spatiles d'Afrique, et les bihero gris, et les tantales ibis, et garde-bœuf. Ces espèces, ils nichent comme en colonie. Donc on a une deuxième migration. C'est les migrations paléarctiques, c'est-à-dire les espèces de l'Europe qui le regagnent notre zone ici, le parc national du Djaouling, pour l'alimentation. Donc ils fuient l'Europe sous les conditions climatiques, parce qu'à partir de octobre, novembre, décembre, janvier, donc le climat, c'est pas bon parce qu'il gèle, il y a beaucoup de froid, donc ils fuient ces zones-là pour regagner nos zones pour l'alimentation. Parmi ces espèces, les flamands qui sont menacés, les phacochères et les chacals profitent de l'achèvement progressif pour accéder à la colonie et y faire des ravages. De nombreux œufs sont ainsi dévorés. Les nids seront abandonnés définitivement malgré les postes de surveillance équipés de lampes solaires. La menace reste toujours là. Le succès de la reproduction est rendu possible grâce à l'investissement du parc national de Djaouling et ses surveillants qui se relaient pendant 8 mois pour protéger la colonie. Je m'appelle Hawa Ba, je suis journaliste au site initiativenews.com, journaliste reporter de la mer, président du réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé de la reproduction et la planification familiale. Restez connectés, suivez-nous sur notre page Facebook pour avoir plus d'informations